La réussite de nos élèves, nous le savons bien, elle repose beaucoup sur leur capacité finalement à apprendre le français, les mathématiques. En fait, ce sont les savoirs fondamentaux qui sont nécessaires dès leurs premiers apprentissages à l'école maternelle, tout au long de leur scolarité dans le premier degré, mais aussi après, ensuite, au collège. Ces dernières années, nous avons mis beaucoup de moyens et fait des efforts, également en termes de formation, sur le premier degré. Ça a été le cas avec le dédoublement des classes en éducation prioritaire, qui répond ainsi à un enjeu d'égalité des chances pour ces élèves. C'était le cas aussi avec le plafonnement à 24 dans les classes de CP, CE1, mais aussi dans les grandes sections, pour que ce soit des petits effectifs qui soient proposés aux élèves, à leurs professeurs, pour que leurs premiers apprentissages puissent s'installer le mieux possible. Parallèlement, nous avons aussi déployé des plans de formation en français, en mathématiques, puis également le plan maternel, puisque la maternelle, c'est l'école du langage et c'est l'école où s'installent les fondamentaux également avant les apprentissages de l'école élémentaire. Aujourd'hui et pour la prochaine rentrée, nous allons mettre des moyens et organiser une nouvelle classe de 6e pour faire en sorte que ces savoirs fondamentaux puissent être consolidés. En fait, l'année de 6e, c'est une année de transition, une année un peu sensible pour les élèves qui, lorsqu'ils sont un peu fragiles à la sortie de l'école primaire, peuvent se retrouver en réelle difficulté si leurs savoirs fondamentaux ne sont pas bien installés. Alors pour cela, nous avons 3 leviers d'action. D'abord, mettre en place des heures de renforcement en français, en mathématiques, 1 heure par semaine pour tous les élèves, et cela dépendra bien sûr de leurs besoins qui auront été évalués grâce aux évaluations nationales des élèves en début de classe de 6e. Deuxièmement, nous aurons la possibilité de faire intervenir des professeurs des écoles volontaires et qui seront disponibles sur des créneaux horaires dédiés, par exemple le mercredi ou en fin de journée, pour intervenir au collège en classe de 6e auprès de leurs anciens élèves ou des élèves de l'école dans laquelle ils exercent. Ça, c'est important pour cette transition école-collège. Puis, 3e levier, devoir fait, ce dispositif d'aide pour les élèves, pour qu'ils puissent faire leurs devoirs au collège avant de rentrer à la maison, que nous avons mis en place depuis plusieurs années maintenant. Devoir fait va être obligatoire pour tous les élèves. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que apprendre à travailler, s'habituer à un nouveau contexte où on a plusieurs professeurs, acquérir de l'autonomie dans l'organisation de son travail, eh bien c'est quelque chose que désormais tous les élèves de 6e vont apprendre pendant leur année de 6e au collège dans le cadre de devoirs faits obligatoires. Donc 3 leviers très importants qui seront complémentaires des plans de formation que nous mettrons en place pour les professeurs, toujours le plan formation en mathématiques, en français, qui vont continuer de se déployer. Alors, je compte et nous comptons beaucoup sur l'organisation pédagogique territoriale qui est en place dans l'Académie de Montpellier, que j'ai souhaité. Ce sont des réseaux pédagogiques, écoles, collèges, lycées, qui permettent aux enseignants, aux équipes de direction des écoles, aux équipes de direction des collèges en particulier, de pouvoir s'emparer ensemble de cette nouvelle organisation de la classe de 6e et construire des projets communs, d'abord pour faciliter cette transition, mais aussi, pourquoi pas, pour programmer des formations qui répondraient à leurs besoins localement. Je compte beaucoup sur l'engagement des équipes de direction des collèges. Je compte sur vous, mesdames, messieurs, les chefs d'établissement, sur vos adjoints, le cas échéant, pour considérer que cet enjeu-là, c'est un enjeu pédagogique. Vous allez le porter ensemble, avec vos équipes pédagogiques, en réunissant vos conseils pédagogiques, en associant les professeurs des écoles, pour que cette nouvelle classe de 6e puisse répondre à notre objectif, bien installer les savoirs fondamentaux,
en français, en mathématiques, avec l'appui de toutes les disciplines, et faire en sorte que nos élèves puissent poursuivre leur scolarité au collège dans les meilleures conditions. Donc c'est un challenge pour la nouvelle rentrée, mais il y a des moyens nouveaux, une meilleure reconnaissance de l'implication des professeurs qui le feront, par exemple dans le cadre du pacte, ou de ceux qui accepteront de prendre en charge certains enseignements complémentaires, certains dispositifs comme le dispositif Devoir fait. Grand merci à toutes et à tous. Ce challenge-là, c'est celui qui est au cœur de notre mission d'enseignement pour la réussite de nos élèves et pour l'égalité des chances.